Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Nous parlons d'engagement citoyen aujourd'hui. Comment peut-on s'engager pour les autres et comment l'engagement citoyen peut contribuer au développement d'un pays? Pour en discuter sur ce plateau, deux invités, un expert en sécurité humaine, paix et développement, Sefiane Nouyao Cessi, et Kofi Sake-Kwangbe, il est le président de l'association EJE Togo, Enfance et Jeunesse épanouie. Oui. Bienvenue à vous deux. Merci madame. D'abord, quand part-on d'engagement citoyen, monsieur Cessi? Merci pour la question. L'engagement vient du verbe s'engager. Donc l'engagement, c'est l'action de s'engager, l'action de prendre des initiatives pour acter ou pour prendre des décisions, pour prendre des actions qui permettent de pouvoir avancer d'une situation A vers une situation B. Mais dans le contexte de l'engagement citoyen, c'est toutes les actions qu'un citoyen à part entière dans une nation prend pour favoriser le développement de cette nation, pour permettre à ce que les gens se sentent à l'aise dans leur pays, pour permettre aussi à ce que les gens comprennent et se sentent vraiment appartenir à la nation. Quel genre d'actions? Les actions en termes d'éducation, les actions en termes de valeurs, des valeurs morales, des valeurs citoyennes, comme l'amour de la patrie, comme la reconnaissance des emblèmes, comme le respect des institutions publiques, le respect également des lois, la connaissance de ces lois-là. Tout ça rentre dans ce que nous appelons l'engagement citoyen. Monsieur Kwangbe, il n'y a pas d'âge pour s'engager? Non, je pense qu'il n'y a pas d'âge, mais quand nous parlons justement de la jeunesse et surtout pour parler de la notion de citoyenneté, il est question de voir non seulement vous vivez dans la cité, mais il y a un âge qu'il faut atteindre avant de pouvoir jouir de certains droits. Par exemple, si vous devez voter, parce que quand on parle de la citoyenneté, il est question de ce que vous faites en contribuant à la nation, en ce sens que, par exemple, vous travaillez, vous y demeurez, vous contribuez aux taxes, etc. Mais aussi, vous avez du droit à voter ou même à se faire élire. Donc, il faut arriver à un âge d'abord. Et donc, justement, quand nous parlons de la jeunesse, dans notre contexte, cas de figure au Togo, il faut avoir fait l'âge majeur et il faut 18 ans au moins pour être un jeune âgé. Mais déjà, il est question de préparer plus tôt celui qui va devenir jeune par son enfance pour qu'il comprenne ce que c'est que cet engagement qui consiste en toutes les actions, comme M. Cécile a dit, qui contribuerait à valoriser la cité où vous êtes condamné à vivre. Justement, quel est l'état de l'engagement citoyen en Afrique? Je pense que l'Afrique est un continent très jeune. Quand nous parlons de l'état d'engagement en Afrique, je sais que tous les pays ont souscrit à cette charte-là de la jeunesse qui existe et même dans l'espace CEDEAO où nous nous trouvons, il y a cette charte-là qui doit régir la vie des jeunes ou l'engagement ou la place qu'on devait leur accorder justement dans la participation dans la vie de les différentes communautés, pays, etc. et qui se sont finalement déclinés en des politiques nationales de jeunesse. Et donc, ceci étant dit sur le papier de façon éthique et de façon idéale, il y a une politique générale qui consiste à dire nous sommes un continent jeune, il faut vraiment impliquer les jeunes dans tout ce qui a à faire avec la gestion de la cité, leur implication par rapport aux valeurs que M. Cécile venait d'évoquer. Oui, je pense que sur papier, oui, mais la réalité, quand on parle de l'engagement de la jeunesse, la question est de savoir si les jeunes sont vraiment impliqués et s'ils se sentent dans la cité comme étant des acteurs qu'on intéresse ou dont les voix sont entendues ou ils sont valorisés. Peut-être on ira plus loin pour dire quel est l'état de la personne individuelle, de la jeunesse dans sa communauté. Parce que quand vous parlez de la jeunesse africaine et son engagement, la question de savoir s'ils se sentent vraiment à l'aise dans leur communauté, s'ils veulent y rester, travailler pour bâtir, pour travailler à la grandeur de cette communauté-là. Donc c'est ça qui m'envoie à dire que oui, sur l'état, sur le papier, c'est idéaliste, c'est dit, mais est-ce que dans la réalité, les faits se traduisent comme cela? Je sais si vous direz aussi que la jeunesse africaine ne s'implique pas positivement dans le développement de sa communauté? En fait, cette question est peut-être mitigée parce que avant de s'impliquer, il faut savoir ce qu'on veut faire. Donc, une question ou une manche de la question, c'est est-ce que nous sommes conscients de ce que nous voulons vraiment faire? Quelle est notre vision? Quelle est la mission que nous nous assignons? Qu'est-ce que nous voulons réaliser pour le bien-être de notre communauté? Donc, si nous ne partons pas sur cette base-là, a priori, on rate. Comme le disait quelqu'un, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les jeunes s'impliquent négativement. C'est vrai qu'il y a des aspects négatifs dans cette implication, mais il y a également des aspects positifs dans cette même implication. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui sont engagés dans des mouvements associatifs. Donc, vous savez que les associations, les ONG
nationales ou internationales contribuent au développement, parce qu'à un moment donné de l'histoire de chaque État, les États ont abandonné le processus de développement parce qu'ils n'étaient plus capables à eux seuls de pouvoir gérer les affaires. Donc les associations viennent en appui. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'associations de jeunes. Donc les jeunes s'engagent de façon positive à résorber les problèmes de chômage, les problèmes de salubrité, les problèmes de pollution, les problèmes de santé, les problèmes de tous ordres. Et même sur le plan politique également, les jeunes s'engagent. Maintenant, sur l'autre aspect également, les jeunes posent des actes qui vont à l'encontre même de l'évolution de la cité. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là, nous rentrons dans la sphère même du manque d'éducation. En fait, c'est pour dire que le système dans lequel nous vivons ne nous a pas moulés. C'est absurde de rencontrer peut-être des élus locaux qui, par hasard, ne connaissent pas les vraies valeurs qui fondent la nation togolaise, par exemple. Parce qu'on doit nous apprendre ça. C'est dans ça que nous nous caractérisons. C'est dans ça que nous sentons que nous sommes togolais et fiers de l'être. Tant qu'on n'apprend pas ça aux gens dès le bas âge, comme l'a dit M. Pongbe, c'est compliqué qu'à un âge qu'on demande à quelqu'un de faire ce qu'il ne sait pas. Vous pensez qu'on n'apprend rien à ces écoliers de On apprend, mais pas assez. Parce qu'en fait, on apprend comme sur le bout des lèvres. C'est-à-dire qu'on n'appréhende pas ça. Il y a un cours d'éducation civique et morale. Absolument. Oui, éducation civique et morale. Et vous vous rendez compte qu'à l'examen, c'est une matière facultative. Quand vous prenez un petit enfant américain de 2 ans, quand vous lui posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que les États-Unis, il est fier de vous dire que les États-Unis, c'est le pays le plus beau de la Terre. C'est le pays le plus riche, c'est le pays le plus béni. En fait, il vous dit tout ça déjà à 2 ans. Vous imaginez qu'à 2 ans, on peut dire que l'enfant n'est pas encore... en fait, il ne sait rien, mais il est fier de sa nation. Donc, cette personne-là grandit, quelles que soient les situations normales ou anormales de son pays, grandit dans son cœur, est convaincu que la nation avance. Maintenant, ici, quand vous demandez à quelqu'un, c'est quoi, expliquez-nous un peu ce que ça veut dire travail, liberté, patrie. Beaucoup de gens savent que la devise du Togo, c'est travail, liberté, patrie. Mais qu'est-ce qu'on met dans tout ça ? Qu'est-ce qu'on met dans tout ça, M. Pongbe ? Oui, mais c'est une question d'éducation, justement, comme nous le disons, parce qu'il y a des pays, quand vous les visitez, vous sentez que les gens ont le patriotisme. Le proverbe dit que facilement, avec un doigt à gauche, vous ne devez pas montrer la maison de votre père. Vous voyez que quand vous posez la question aux jeunes, vous leur demandez quelle est la place que le pays, je pense du Togo spécifiquement dans le cœur, vous allez voir à plus d'une grande majorité comment ils vont réagir, parce qu'ils ne se sentent pas. Comment ils vont réagir ? Ils réagissent. Vous avez déjà posé la question aux jeunes, vous avez eu... Ça fait 15 ans que je suis dans l'encadrement des jeunes. J'ai encadré les jeunes au niveau national, au niveau continental. J'ai même eu à m'asseoir à la vice-présidente d'un mouvement de jeunes pendant des années. Et donc, c'est des années d'expérience qu'on a à ces jeunes-là. Et vous voyez très facilement, quand vous leur posez des questions sur ce qui concerne d'abord la nation, et d'où ils viennent, etc., ils préfèrent plutôt se mirer à un avenir qui serait radieux ailleurs sous d'autres cieux parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise chez eux. Et je peux vous dire, au jour, il y a même 3 jours, j'étais dans une autre ville du Togo pour donner un séminaire aux jeunes. Et je leur disais exactement ce que M. Cessi partageait, où les gens n'ont pas l'amour de la nation. Ils ne se sentent pas à l'aise chez eux. Ils pensent que si je vais ailleurs, etc. Vous mettez un avion ici, vous dites combien de personnes veulent embarquer pour partir. 98% de ces jeunes-là disent qu'ils veulent partir parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise chez eux. Autrement, vous voyez, quelle est la tranche de la population qui est le plus souvent instrumentalisée, manipulée? C'est les jeunes. Alors c'est parce qu'ils ne sont pas éduqués à avoir la notion de... Rousseau a dit avant d'être français sur un nom, à avoir cette notion d'appropriation de la partie du monde où vous êtes. Moi, je crois en le Togo, je suis togolais, je crois que je ne suis pas fait par hasard un citoyen togolais et je dois jouer mon rôle à partager mes expériences, à éduquer cette jeunesse, cette enfance-là. Dans le développement du Togo, est-ce que le constat est le même dans les pays francophones que dans les pays anglophones? Le constat, en fait, a priori, n'est pas le même. De toutes les façons, les jeunes font face à des problèmes transversaux. Et ces problèmes-là sont presque les mêmes avec des réalités un peu différentes. C'est pour cela que je parlais de l'éducation. Vous allez voir que dans le système anglophone, ce n'est pas la même chose. Et dans le système francophone, c'est comme quand nous prenons le contexte, enfin la problématique même de l'emploi, par exemple. Aujourd'hui, on nous a moulé dans un système selon lequel tu finis tes études, tu trouves du travail, etc. Alors que nous savons bien évidemment qu'aucun pays aujourd'hui ne peut donner du travail à tous ces diplômés. C'est pas possible. Même aux États-Unis, même en France, etc.
personne ne peut. Et on ne nous a pas appris à nous prendre en main, on ne nous a pas appris à anticiper. Au-delà, quand nous faisons des études ou quand nous apprenons des choses, qu'est-ce que nous faisons avec? Comme disait quelqu'un, ce n'est pas ce que vous savez qui est important, mais c'est ce que vous faites de votre savoir. Dans notre système, on ne nous a pas appris. Dans le système francophone, on ne nous a pas appris à anticiper. Vous voyez quelqu'un qui fait des études en anglais, a priori il est calé pour aller enseigner. Je suis désolé pour ça. Alors qu'il y a une panoplie d'opportunités qu'on peut saisir pour le simple fait de maîtriser la langue. Vous voyez que la langue, c'est une porte qui s'ouvre à tous les horizons. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on réapprenne, en fait, qu'on nous réapprenne, et c'est ce que nous faisons en tant que société civile ici, EJE Togo, Speed International, c'est ce que nous faisons selon nos moyens et avec l'énergie que nous avons, avec la foi que nous avons pour dire aux gens que c'est encore possible qu'on puisse inverser les tendances pernicieuses auxquelles nous faisons face aujourd'hui, par exemple. Et que dans le système anglophone, nous pouvons copier beaucoup de choses du système anglophone. Vous voyez des élèves qui font, avant de finir le lycée, qui ont déjà des jobs. Mais au Togo, c'est pas possible, en fait. Quand je dis c'est pas possible, c'est pas parce que c'est pas possible, mais parce que nous ne sommes pas habitués à ça. Et souvent, quand on le fait, on a l'impression que c'est comme si toi, tu sors de Mars ou de la Lune, etc. Mais la preuve, c'est que beaucoup de jeunes qui ont commencé dès le bas âge à faire de petits jobs, à faire des choses, aujourd'hui ont réussi. Enfin, quand vous prenez 10 jeunes, vous verrez qu'il y a 9,5 en fait. Qui ont réussi, quoi. Contrairement à ceux qui ne font pas ça. Oui, j'ai une autre question à vous poser. Oui, est-ce qu'on peut conclure que la classe politique africaine a failli dans sa mission de construire des nations de justice et de progrès? Oui, je pense que la plupart du temps, nous n'allons pas nous voiler la face. Quand nous voyons la réaction de la majorité de ces jeunes-là, qui, bon Dieu, représentent la grande partie de la population, on se pose la question de savoir quel est l'avenir que notre continent a. Parce que vous voyez les bras valides, les cerveaux qui sont là, qui préfèrent fuir, qui préfèrent quitter s'ils ont une opportunité, plutôt que de rester chez eux bâtis. Vous allez dans les pays asiatiques, vous voyez comment les gens ont la fierté d'être chez soi et de dire, nous avons notre culture, notre identité. Pour moi, pour avoir travaillé parmi les jeunes longtemps, je sais qu'il y a un problème identitaire que les jeunes ont aujourd'hui. Donc la classe politique a failli en ce sens que si les politiques qui sont sur papier, nous l'avons dit, les chartes auxquelles on a souscrit, etc., ne sont pas suivies bien, implémenté, exécuté, à favoriser ou à pouvoir permettre à ces jeunes-là de pouvoir tirer profit de ce qu'est l'essentiel de cette politique. Je pense que les jeunes vont préférer aller ailleurs, alors qu'ils constituent plutôt pour la communauté où ils sont, où ils vivent, les bras forts, la force, etc. Donc je pense que quelque chose mérite d'être fait. Et je le disais à l'instant même que ces jeunes sont la plupart du temps instrumentalisés et manipulés par ces politiques parce que, et puis ils sont à leur solde. Si on devait valoriser ces enfants et les utiliser à juste valeur, je pense que l'Afrique ferait mieux. Le militantisme politique n'est pas un engagement citoyen? Non, je pense qu'il faut vraiment, je disais à quelqu'un hier que si je me fais élire, par exemple, je veux me faire élire juste parce que je pense que par ce truchement, je pourrais très vite avoir les moyens pour m'acheter un lopin de terre, construire une maison, avoir une voiture, et puis je crois que je n'ai pas compris parce que je m'engage à rentrer par exemple en politique ou bien dans quel que soit ce militantisme-là pour apporter un plus à la communauté. Mais si c'est juste pour des intérêts, à des fins de gain que je le fais, je pense que vous n'avez pas compris le jeu. J'aime bien citer Bob Marley qui dit que la grandeur d'un homme n'est pas la quantité de ce que tu amasses autour de toi, mais l'influence que tu as sur les gens. Alors donc, si les gens se rendent dans le militantisme aveugle, sans compter les valeurs qui fondent la nation, sans la communauté où ils vivent, très vite, vous allez les voir sous des clivages d'ethnicité, vous les voyez, ils disent, bon, je suis de tel bois, etc. Alors que quand nous parlons de la citoyenneté, c'est que celui Momba ou Mina ou Kabia ou je suis dans le Togo se sentent chez eux et qu'ils travaillent à pouvoir, à la grandeur. Comme nous voyons sous d'autres cieux, les gens sont fiers de dire, je suis de ce pays, bienvenue dans mon pays. Monsieur Cécile, vous partagez cet avis? Oui, je partage et je voudrais rajouter également que le militantisme, en fait, l'appartenance à un parti politique est un droit absolu et ça rentre dans l'engagement. On doit apprendre aux gens à s'engager de façon politique. Maintenant, on ne s'engage pas parce que je ne m'engage pas dans un parti parce que mon papa fait partie de ce parti. Je m'engage parce que les valeurs et les principes et les idéaux que véhicule cette organisation politique, je les partage et j'ai foi que nous irons de l'avant et que la nation ira de l'avant. Donc ce n'est pas une histoire
Contrairement à ce à quoi nous assistons, et ça ne doit plus exister dans ce pays, c'est des histoires de clivage ethnique. On n'a pas besoin de ça. On risque d'aller vers l'extrémisme politique et religieux, et ça ne marche pas. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, quelle que soit notre couleur, quel que soit notre âge, quelle que soit notre conviction, quel que soit notre niveau d'éducation, que nous soyons athées, chrétiens, célibataires, veufs, mariés, divorcés, etc. Nous sommes obligés d'être ensemble. Donc, tout ça revient encore au point départ. Il faut rééduquer les gens à ça. Il faut que les gens comprennent. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Pongbe, il y a une instrumentalisation. Quand on crie Oula, tout le monde va vers ici, parce qu'on se dit qu'il y a peut-être des intérêts par là. Et quand on dit banque, et quand on se rend compte que ça s'amenuise par ici, on va de ce côté, sans rien comprendre du tout. Normalement, lorsque nous nous engageons en étant convaincus que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour contribuer au développement de la nation, pas autre chose. Nous allons marquer une pause et revenir juste après le journal sur votre chaîne.